Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui sera extrêmement brève, qui n'a pas vocation à entraîner un flot de paroles de ma part comparativement à beaucoup d'autres vidéos que j'ai pu tourner ces derniers temps. Je pense que ce ne sera pas plus mal puisque les dernières vidéos duraient entre 30 minutes et 1 heure, donc voilà. Je pense que c'est pas mal qu'on se pose sur quelque chose d'un petit peu plus concis. Je vais simplement vous présenter 5 mini classiques que je souhaite lire avant la fin de cette année 2023. Je les ai choisis de façon un petit peu scolaire, en ce sens que le critère était qu'ils ne devaient pas dépasser les 150 pages ou que lorsque c'était le cas, ce devaient être des recueils de nouvelles. Voilà, c'était les impératifs. J'ai choisi de me lancer ce petit challenge parce qu'actuellement je n'arrive pas à lire. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises sur la chaîne. C'est vrai que le travail étant extrêmement demandant, j'ai peu de temps pour me consacrer à la lecture et j'éprouve tout de même une satisfaction qui, il me semble, est très humaine lorsque je termine un livre. Et malheureusement aujourd'hui je commence des livres de 300, 400, 500, 600 pages et je mets un temps très étendu à les terminer. C'est assez frustrant pour moi. Donc, pour pallier ce désagrément, je me suis dit qu'il était peut-être sympathique de me lancer dans ce petit challenge puisque j'ai tout de même quelques livres courts dans ma palle qui me font très envie et qui méritent à mon sens d'être lus. Je commence avec un tout petit roman de Balzac qui se nomme Philosophie de la vie conjugale et qui fait partie d'un regroupement de textes bien plus conséquent qui est, me semble-t-il, une intégrale publiée chez les éditions Gallimard. Ce petit texte, il traite donc des affres et des complexités de la vie à deux, de la vie de couple et de la vie conjugale. Alors évidemment, on traite de cette thématique au 19e siècle puisque c'est l'époque de Balzac, mais j'entends énormément dire que cet ouvrage est toujours très actuel et que la façon de Balzac d'aborder la psychologie de ses personnages a quelque chose de très actuel, ce qui est finalement assez peu étonnant lorsqu'on est un petit peu familier avec les protagonistes de la comédie humaine. Je suis donc impatiente de lire ce titre. Je vous lis la phrase de présentation qu'on trouve en 4e de couverture qui est, je trouve, très frappante, intéressante et qui a été reprise à de multiples reprises puisque je la vois très souvent dans des posts Instagram ou ce genre de choses lorsqu'il s'agit de citer une phrase de Balzac. Et je trouve que c'est intéressant de voir un petit peu à quel point certains petits morceaux de texte deviennent cultes et surtout de savoir d'où ils viennent parce que c'est tout de même, je pense, ce qui est le plus intéressant. Donc, arrivé à une certaine hauteur dans la latitude ou la longitude de l'océan conjugal, il se déclare un petit mal chronique intermittent assez semblable à des rages de dents. C'est un texte considéré comme étant très humoristique, très ironique, très sarcastique. Donc la démarche balzacienne est certes philosophique en ce sens où elle généralise un propos pour en faire quelque chose d'un petit peu conceptuel et dresser tout à la fois une critique et un constat sur la notion de couple à une époque donnée, mais il y a également toute cette dimension donc beaucoup plus satirique qui visiblement est très réussie puisque c'est dans une très large mesure sur cet aspect-là que j'ai pu voir des retours et c'est ce qui m'a donné envie de me procurer ce petit livre et de le lire, donc je suis impatiente. Je poursuis avec le retour de Dostoïevski dans ma vie de lectrice puisque depuis le mois de mars j'ai complètement délaissé cet auteur que j'affectionne très puissamment. Je pense qu'aujourd'hui, je peux dire qu'il fait partie de mes auteurs favoris. J'ai beaucoup lu Dostoïevski. Je vais éviter de vous faire une très longue tirade sur ce sujet-là parce que dès que je prends la parole sur Dostoïevski, il me semble que je suis intarissable et pas forcément pour les bonnes raisons. Donc, je vais parler de façon concise. Ici, ce sont les Annales de Pétersbourg. Donc, ce sont des chroniques qui sont traduites encore et toujours par André Markovitch et c'est publié donc dans cette belle édition de chez Actes Sud, donc en poche Babel. Suite à quelques recherches, il me semble que les Annales de Pétersbourg se placent à peine quelques mois après la sortie des Pauvres gens, qui est donc le premier roman de Dostoïevski, qui est un roman épistolaire que je vous recommande très vivement puisqu'il parle avec beaucoup d'âpreté de la pauvreté en Russie au 19e siècle et qu'il est d'une force, d'une intensité rare et que vous allez retrouver tous les thèmes qui seront chers à Dostoïevski dans ses grands chefs-d'œuvre tels que Crime et Châtiment par exemple. Bref,
Voilà, vous voyez, je commence déjà à vous parler à partir trop loin. Donc les Annales de Pétersbourg, c'est un ensemble de chroniques qui ont été rédigées par Dostoïevski, qui remplaçait un de ses camarades qui avait du mal à tenir certains de ses délais et qui donc voilà a utilisé donc sa plume, son ton, ses ambitions, ce qu'il avait envie de dire sur cette thématique-là, voilà, et s'est exprimé donc dans les journaux. Donc c'est sous forme d'annales journalistiques, donc j'imagine que ça se lira extrêmement vite. Je suis très contente de retrouver la plume de Dostoïevski. J'arrête tout de suite de faire du blabla. J'arrête, je passe à la suite. Je poursuis avec L'homme assis dans le couloir de Marguerite Duras, qui est un roman extrêmement bref, il fait 36 pages. Alors, il est connu pour être extrêmement violent et parler de façon très explicite de sexualité. Des choses qu'on retrouve tout de même très souvent chez Marguerite Duras. Donc, alors sa première particularité, c'est bien évidemment sa brièveté, puisque 36 pages pour un roman, je ne pense pas avoir lu de roman si court. Donc déjà, il y a la prouesse dans la dimension de la forme du récit. Il s'inscrit dans le cycle atlantique de Marguerite Duras, donc même cycle que L'Amant ou que Écrire par exemple. Donc on est déjà à une époque où le style durassien est déjà affermi, est déjà complexe, est déjà concret et reconnaissable entre tous. Assurément, je ne peux pas aborder la question de l'histoire et de la construction du récit puisque je n'en sais pas plus et que compte tenu du fait qu'il fait 36 pages, je ne suis pas plus allée me renseigner sur le contenu véritable de ce titre, mais je vous ferai un retour dès qu'il sera lu, comme pour la plupart des ouvrages que je peux fréquenter. Les Nouvelles orientales de Marguerite Yourcenar, qui est donc paru en 1938 chez Gallimard, qui est donc un recueil de nouvelles, encore une fois, et que j'ai pu sélectionner pour ce petit challenge de fin d'année, parce que c'est un recueil de nouvelles. Il fait quand même 100... Ah, il fait légèrement moins de 150 pages quand même, mais c'est le plus long de ceux que j'ai pu sélectionner. Il est dans ma palle depuis une année, et j'ai très envie de relire Marguerite Yourcenar depuis quelque temps, en sachant que j'ai un souvenir très vif des Mémoires d'Adrien, et un souvenir beaucoup plus diffus de l'œuvre au noir qui pourtant a largement participé à m'ouvrir à la littérature classique lorsque j'étais en première année de licence. On avait un cours d'ouverture dans lequel on abordait la thématique de l'alchimie un petit peu et nous avait été proposé l'œuvre au noir ainsi que d'autres titres que je n'avais pas lus, mais je m'étais confrontée donc pour la première fois à la plume de Marguerite Yourcenar et j'avais trouvé l'exercice fabuleux. Mes souvenirs sont beaucoup trop diffus encore une fois et je pense qu'il sera nécessaire que je retourne vers cette œuvre-là. Mais pour le moment, je vais me tourner vers ces nouvelles puisque j'ai besoin de textes brefs comme je vous l'expliquais et que j'ai entendu énormément de bien de ces nouvelles orientale. On retrouve cette obsession de l'Orient très présente au 19e siècle dans ce titre, puisque de ce qui nous est dû en couverture, on traverse tout de même la Chine, la Grèce, les Balkans, le Japon. Je pense que je vais vous lire la présentation qui est faite, elle sera bien plus exhaustive que ce que je pourrais vous proposer. Avec ces nouvelles écrites au cours des 10 années qui ont précédé la guerre, la tentation de l'Orient est clairement avouée dans le décor, dans le style et dans l'esprit des textes. De la Chine à la Grèce, des Balkans au Japon, ces contes accompagnent le voyageur comme autant de clés pour une seule musique venue d'ailleurs. Les surprenants sortilèges du peintre Wang Fo, qui aimait l'image des choses et non les choses elles-mêmes, font écho à l'amertume du vieux Cornelius Berg, touchant les objets qui ne peignaient plus, Marko Kraljevic, le Serbe sans peur qui sait tromper les Turcs et la mort aussi bien que les femmes, et frère du prince Genji, sorti d'un roman japonais du XIe siècle par l'égoïsme du séducteur aveugle à la passion vraie. L'amour sublime de Vania l'Albanaise ou le deuil sacrilège de la veuve Aphrodisia répondent au sacrifice de la déesse Kali, nénuphar de la perfection, à qui ces malheurs apprendront enfin l'inanité du désir. Légende saisie en vol, fable ou apologue, et ces nouvelles orientales forment un édifice à part dans l'œuvre de Marguerite Yourcenar, précieux comme une chapelle dans un vaste palais. Le réel s'y fait changeant, le rêve et le mythe s'y parlent un langage à chaque fois nouveau, et si le désir, la passion y brûlent souvent d'une ardeur brutale, presque inattendue, c'est peut-être qu'ils trouvent dans l'admirable économie de ces brefs récits le contraste idéal et nécessaire à leur soudain flamboiement. La présentation est très élégante également, donc je suis impatiente de lire ce titre. On retrouve donc dans ce recueil 1, 2, 3, 4, 5
6, 7, 8, 9, 10 nouvelles, donc ce sera absolument parfait puisque, voilà, encore une fois, la brièveté des textes fait que voilà, je me sens moins impressionnée actuellement puisque tout m'impressionne véritablement. Donc je pense que les recueils de nouvelles sont une très très bonne alternative dans ces cas-là. Et je vais terminer avec Journal du dehors d'Annie Ernaux, qui est un très bref... alors ce n'est pas véritablement un roman, hein, on est plus là aussi sur un recueil, mais c'était pas un recueil de nouvelles. De 1985 à 1992, j'ai transcrit les scènes, les paroles saisies dans le RER, les hypermarchés, le centre commercial de la ville nouvelle où je vis. Il me semble que je voulais ainsi retenir quelque chose de l'époque et des gens qu'on croise juste une fois, dont l'existence nous traverse en déclenchant du trouble, de la colère ou de la douleur. Je trouve que la thématique est vraiment très intéressante et je pense que ce titre fera écho à... Regarde les lumières mon amour, qui est un autre titre de l'autrice que je n'ai pas encore lu, mais compte tenu de la présentation, j'ai tout de même l'impression qu'il y a bon nombre de similitudes. Je ne l'ai pas sous la main, il est à l'école, mais je ne l'ai toujours pas lu. J'aurais très bien pu le mettre également dans cette palle, mais je vais essayer de me limiter un maximum puisque l'objectif est de lire véritablement ces 5 titres, en sachant que j'ai déjà 2 palles assez conséquentes, celle du Cold Winter Challenge et celle du Challenge de la crypte. J'avais envie d'ouvrages courts, donc je me suis permis de rajouter ça. Quand vous les voyez tous ensemble, vous pouvez vous rendre compte que ça reste très raisonnable. C'est vraiment un temps de lecture qui va être très diffus et très bref, mais je suis assez contente de ma sélection pour tout vous dire et j'ai hâte de vous faire un retour sur ces livres. Je ne sais pas si je ne ferai pas un vlog consacré exclusivement à la lecture de ces livres-là, puisqu'ils se lisent très rapidement, peut-être les entrecouper avec 2-3 graphiques, mais pour avoir cette satisfaction de l'œuvre achevée, de la lecture à laquelle on met un point final, qu'on a pu savourer, qu'on peut comprendre dans son intégralité, dans tout ce qu'elle est, je pense que ça peut être sympathique et que ça me fera le plus grand bien. J'espère que cette vidéo vous a plu malgré sa brièveté. Nous sommes véritablement dans un format opposé à ce que je propose habituellement. Toutefois, n'hésitez pas à me dire si ce type de contenu extrêmement bref, encore une fois, trouve également grâce à vos yeux et vous fait passer un bon moment, même s'il est encore une fois très court. Cette vidéo, elle va venir se greffer à tout un panel de vidéos qui vont être beaucoup plus chargées et beaucoup plus denses, puisqu'en décembre, je me permets de prendre plus de temps pour me consacrer aux vidéos. Il va notamment y avoir des vidéos très importantes pour moi, et qui sont mes favorites, telles que mes meilleures lectures de l'année, donc il va falloir faire une certaine sélection. J'hésite même à séparer mes lectures graphiques de mes lectures classiques de mes lectures plus, je dirais, jeunesse young adulte. Je ne sais pas encore comment je vais présenter ça, mais en tout cas, voilà, ça fait vraiment partie des vidéos que je préfère filmer. Sachez qu'il y aura donc un certain nombre de vidéos en décembre, très certainement, tout du moins je le souhaite, c'est ce que j'ai prévu. J'ai déjà commencé à prendre un petit peu d'avance au niveau des tournages et j'espère que ça vous plaira. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt.